13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et Céline à 13h20. C'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour les amis, c'est le rouge et le noir pour nos auditeurs qui nous suivent aussi avec la photo. Gabrielle a un magnifique pull rouge et Paul est en noir. Voilà, bienvenue à bord. All in black. Merci. On appelle le Merci Men in Black. Alors j'avais très envie de commencer avec cette déclaration de François Bayrou. C'était donc hier soir chez nos confrères de LCI. Alors il a parlé de budget, de fin de vie, mais aussi d'immigration. On va l'écouter, ainsi que les réactions ce matin de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. C'était chez Pascal Praud ce matin dans l'heure des pros. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent. Évidemment qu'il ne faut pas être naïf, évidemment qu'il faut réguler l'immigration, évidemment qu'il faut être très ferme sur nos valeurs, sur les conditions et nos exigences d'intégration, d'adaptation à notre pays, à sa culture, à son histoire, justement. Il a évoqué un sentiment de subversion, c'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français, notamment dans certains territoires. Il évoque certaines régions, certaines communes, c'est pas partout pareil sur le territoire national. Je pense que le mot de proportion est le bon mot. Aujourd'hui, il y a entre 7 et 9% d'étrangers, ça dépend comment on compte exactement en France, c'est-à-dire à peu près moins de 10% de la population. C'est beaucoup parce que c'est très concentré dans certains territoires, chacun le sait. Voilà, un sentiment de submersion, a dit François Bayrou. Dérapage ou acte de courage, selon vous, Gabrielle Cluzel ? C'est un demi-courage. Et un demi-dérapage, non ? Oui, c'est ça. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je suis très frappée de la difficulté qu'ont nos politiques pour parler de ces choses-là. Ils parlent de sentiment de submersion parce qu'ils savent que c'est l'état d'esprit, c'est ce que pensent certains Français. Il y a un sentiment d'insécurité, il y a un sentiment de... Il veut prendre de la distance. Il est comme Éric Dupond-Moretti qui parlait de sentiment d'insécurité. Alors, ça a quelque chose d'un peu désagréable parce que il semble dire, bon, il y a des Français qui ont ce ressenti comme si c'était un peu un fantasme. Donc c'est une distance qui peut être mal interprétée. Cela dit, on le pousse dans ses retranchements et il dit on n'y est pas, mais on en approche. Mais si vous voulez, quand on voit l'intégralité de l'entretien, bien malin quand même qui peut dire ce qu'il en pense exactement. Parce que au début, il dit que finalement ça peut être positif, à la fin que c'est une submersion. Il a l'air de vouloir maîtriser en même temps mieux qu'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est assez troublant. Néanmoins, le mot, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, Valéry Giscard d'Estaing avait parlé d'invasion il y a bien longtemps, et ça avait fait un tollé. Et c'était il y a bien des années. Et là, on voit que ce mot-là va faire beaucoup parler, mais néanmoins, le temps ayant avancé, la situation aussi, je pense qu'il fera un tollé beaucoup moins important. Et même question pour vous, Paul. Dérapage ou acte de courage, selon vous ? Écoutez, moi, je suis pas fan des deux mots. L'idée de sentiment, quand on l'emploie en politique, c'est rarement de bonne aloi, c'est rarement bon signe. On a parlé du sentiment d'insécurité. Généralement, c'est je veux pas le dire, mais je le dis un peu. En même temps, les Français ont ce sentiment, ils sont en colère, machin, il faut les comprendre, c'est pas la réalité. Donc je trouve que j'aime pas ce mot de sentiment, où il y a une submersion effective, où il y en a pas, mais il faut parler clairement quand on est Premier ministre. Il me semble qu'il a tous les chiffres en sa possession pour savoir l'état des vagues migratoires successives. Et j'ai un deuxième problème avec le mot submersion. Je préférais qu'il agisse aux racines d'une immigration qui parfois a été trop importante et qu'il la rationalise, qu'il la contrôle, etc. Les mots d'invasion, de submersion, tous ces mots-là, il est d'ailleurs cocasse que celui qui a prononcé le mot d'invasion, Giscard d'Estaing, a fait le regroupement familial. Bon, ça c'est une parenthèse, mais on faut pas se payer de mots, si vous voulez. C'est pas parce que vous employez des mots crus comme ça, d'ailleurs en plus c'est des populations, on peut pas dire invasion, envahisseur ou submersion, je trouve que c'est un peu... si vous voulez, le mot est presque trop violent, trop disproportionné, je trouve, à mon goût, par rapport à la politique qui est mise en place. Donc, qui ne nous fasse pas des grandes déclarations un peu bellicistes ou un peu à l'emporte-pièce, mais par contre qu'il agisse sur les causes de la migration, qui travaille sur les OQTF, qui travaille sur les frontières, mais voilà, d'un côté il se paye de mots et de l'autre il emploie ce mot de sentiment parce qu'il l'assume pas vraiment. Bon, c'est pas ma déclaration préférée de François Bayrou, pour lequel j'ai exprimé parfois des sympathies, mais pas là-dessus. On va continuer à en parler, mais on va écouter Patrick Stefanini. Il était sur Europe 1 et CNews ce matin et justement il revient sur l'immigration, fantasme ou réalité. Je pense que notre pays vit depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 une vague migratoire sans précédent.
on est passé de 150 000 titres de séjour délivrés en 2000 à 350 000 l'année dernière. Et en matière d'asile, on est passé de 50 000 demandeurs d'asile accueillis en 2000 à plus de 130 000 depuis plusieurs années. Donc moi, j'appelle ça une vague migratoire. Alors entre le mot vague migratoire et le mot submersion, il y a, le moins qu'on puisse dire, des analogies. Et il nous faut reprendre le contrôle de l'immigration. Et c'est ce que Bruno Retailleau essaye de faire avec, je crois, le soutien des premiers ministres successifs, Michel Barnier et maintenant François Bayrou. Patrick Stefanini, représentant spécial du ministre de l'Intérieur pour l'immigration sur Europe 1 et CNews ce matin. Gabriel Cluzel. Alors moi, Patrick Stefanini m'a quand même étonné ce matin parce qu'il a dit que Retailleau et Lombard étaient d'accord. Alors c'est pareil, c'est un peu comme Bayrou tout à l'heure, j'ai un peu du mal à voir comment on peut tenir les deux bouts de la corde. Mais passons. Sur ce sujet précis, moi je suis pas comme Paul, je crois qu'il faut pas avoir peur des mots. Submersion, vague, ce sont du registre maritime, mais cela dit bien, alors c'est pas une incrimination individuelle, c'est pas ça le sujet, mais cela dit bien ce qui est en train de se passer. Vous avez quand même 500 000 immigrés qui arrivent par an en France, et ça représente une ville de taille extrêmement importante. Donc sur le plan de l'immigration irrégulière, c'est devenu extrêmement compliqué d'arriver à donner des chiffres précis. Donc, bien sûr qu'il ne peut pas en être autrement. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que on ne puisse pas parler de ces sujets-là sans être aussitôt stigmatisé, accusé, je sais pas, d'être raciste, Alexis Corbière fasciste, dit, etc. C'est une outrance de vocabulaire qui s'ouvre dans les voiles de Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Voilà. Non mais il y a un moment, on ne peut pas nier le relais. Je crois que la droite, il y a une certaine droite qui a compris que elle ne pouvait plus rester dans les pas de la gauche, soumise à son magistère moral. Je crois qu'elle a décidé de mettre des mots sur les événements. En 15 secondes. Moi, je pense qu'on peut et on doit parler sereinement d'immigration, y compris à gauche. Moi, je fais partie d'une gauche qui pense, comme jadis Jean-Pierre Chevènement ou Arnaud Montebourg, qu'on doit pouvoir parler de l'immigration et de façon assez ferme, avec sévérité, sans pour autant tomber dans une outrance verbale ou de vocabulaire. Maintenant, pour ce qui est de François Bayrou, moi, j'y reviens. Moi, j'attends surtout des actes de la part du gouvernement sur ce sujet-là. Je fais plutôt confiance à Bruno Retailleau, mais je pense que maintenant, il faut agir. Et on attend aussi des actes sur le narcotrafic. Pourquoi ? Parce que c'est une proposition de loi historique. Aujourd'hui, le Sénat va débattre sur 2 textes qui visent à renforcer l'arsenal judiciaire et policier contre le narcotrafic. On en parle dans quelques instants. 13h27, restez bien avec nous, la suite d'Europe 1, 13h avec Céline Giraud. C'est dans un instant sur Europe 1.